Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, la Gdil Torah, la Dira, le but de diffuser le plus de Torah possible, surtout pour cette génération qui a besoin d'être protégée particulièrement de toutes les menaces qui nous guettent sur tous les fronts, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient géographiques, que Dieu nous protège partout où l'on se trouve. Par le mérite de cette Torah, en ce mardi 30 du mois de juillet et le 24 du mois de Tammuz, je suis racheté par Patrick Teboul Ayakar, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins bracha, batzlacha, bechuma se'adav. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman Nicole Kamra Batrana. Nicole Kamra Batrana. Roi Hashem tenachena began Eden Elion vechol hashorvot imach bichlal arachamim vaselichot vechen yehratzon lomar amen. Yeh nishmata tzora b'tzora chaim. Et que l'on ait Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles pour tous nos chatoufim, toutes les personnes qui ont été enlevées, tous nos otages Bezrat Hashem, ainsi que pour tous les malades d'Israël, une grande réussite pour vous tous, et une prière particulière aussi pour Chaim, pour Eli, Ben Chaim et Gisèle, qui a besoin de nos prières, qui est dans un état difficile. Et un grand clin d'œil à vous tous, et à Yaakov Mordechai de Genève, qui regarde tous les cours, Bezrat Hashem, ainsi que beaucoup d'autres, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Merci à vous tous de partager, de regarder et de parler de cette Torah. J'ai eu ce matin des rendez-vous qui me disaient combien les cours de Torah les avaient aidés à évoluer, combien les cours de Torah les avaient rendus meilleurs, et ce qui m'encourage grandement à vous casser les pieds, encore avec un shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur la paracha de la semaine, Matot Mas'e. Alors, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, et je vous dis franchement, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le Créateur du monde, où il a de l'humour, où vraiment il organise tout à un point où c'est incroyable. Parce que le cours que je vais faire avec vous maintenant, avant de commencer ce cours, il y a moins d'une heure, dans ce bureau, vient une personne très précieuse, une personne magnifique, qui me dit et qui me pose une question. Comment se fait-il que dans mon travail, j'ai tout pour exploser, pour réussir, pour manger du gras, et que je ne mange que l'os? J'ai de quoi manger, mais je ne peux pas mettre un shekel de côté. Je n'arrive pas à me secouer de tout cela. Alors, je lui ai dit, tu sais, le rouage du Mazal est relié à plusieurs points. La fin des temps, il y a marqué, le bien cher viendra que quand il n'y aura plus d'argent. Donc, est-ce que c'est relié à ça? J'en sais rien. Les lettres du mot Mazal sont reliées à 3 lettres, Mem, Zayin, Lamed. Motzi Zera Levatala. Est-ce que tu es vraiment Shomer Brit Mila? Motzi Zera Levatala. Est-ce que tu honores ta femme? Les principes que la Torah nous donne sont nombreuses. Les couloirs et les explications sont nombreuses. Fresh ben, Ninet Bezrat Hashem, Roh Hashem, Tenachen, Began Eden. Mais lequel te concerne? Je n'en sais rien. Peut-être qu'une personne t'en veut, que dans son cœur il y a de la vase, et ça peut bloquer ton mazal. Et il me dit non, je vois pas. Alors je lui dis écoute, j'ai pas l'habitude de le faire, je vais sortir le Goral. J'ai un livre ici que je n'aime pas sortir du tout. Il faut être Mamin Bachem, pas poser de questions, il faut avancer. Mais je le vois embêter et j'aime beaucoup cette personne, alors je fais un effort. Je lui donne le Goral, je lui dis quoi faire. Il pose son doigt sur une des cases qui sont très nombreuses, et en général, ça répond au pourquoi, plus spécifiquement. Et là-bas, on lui dit, donc la réponse du Goral lui dit, donc bien sûr, je lui demanderai de ne pas m'appeler pour me demander de sortir le Goral pour faire des trucs, oubliez-moi avec ça. Ce n'est pas, il faut avoir la Emouna, il n'y a pas besoin de rentrer dans des abracadabra, mais là, c'est exceptionnel. Alors je lui dis, voilà ce que dit ton Goral, on va le lire ensemble. Et il y a marqué, sache que si tout bloque aujourd'hui, c'est parce que tu as oublié que tu as promis de faire quelque chose, tu as fait comme un neder, et que tu ne le fais toujours pas. Tu l'as peut-être commencé, mais tu l'as arrêté. Tu as donné ta parole, et tu ne la respectes pas. Donc, étant donné que tu ne la respectes pas, ne t'étonne pas que ça ne le fait pas. Tu as dit, tu vas faire, ça se débloque. Voilà la réponse qui est donnée. Au moment où je lui dis ça, je vois son visage s'éclairer. Il me dit merci beaucoup, il m'embrasse la main, parce qu'il avait envie de le faire, peu importe, et puis il s'en va. Le cours d'aujourd'hui va parler des Nédarim. Vous savez, ces fameuses phrases que l'on jette comme des papiers toilettes
pensant que, bon, ils vont partir dans les égouts, quoi, ça va, il n'y a rien de grave. Voyons un petit peu ensemble la gravité des Nédarim. Celui qui promet de faire et qui ne fait pas. On va faire une étude un peu poussée. Alors, cette étude s'adresse à des gens qui veulent écouter la Torah et non pas des histoires sur le Nédarim que j'ai déjà racontées dans maintes et maintes shiurim précédents. Je vous invite à rentrer dans une étude qui dit comme ça. Ish ki idor neder. Un homme qui fera un neder. En général, les Nédarim, il est très fortement déconseillé de les faire. Je dirais même qu'on ne fait jamais de neder. Ne faites jamais de neder. Je fais le neder de ceci et de cela. Ne faites jamais cela. Une femme qui, sur un coup de colère, prendrait sa bague de mariage et la jetterait au visage de son mari en lui disant c'est fini entre nous, eh bien qu'elle sache qu'un jour ou l'autre, ce sera fini entre eux. Parce que la parole, même si elle disparaît dans le temps, elle n'en est pas moins existante comme une balle qu'on envoie dans l'espace, mais qui finira tôt ou tard par retomber. La parole a un poids créateur, extraordinaire, puissant, car Dieu a créé le monde avec la parole. Ish ki idor neder. Qui a le droit de faire un neder? Un homme. Pourquoi? On dit parole d'homme, pas parole d'animal. Lo yachel devaro. Ne laisse jamais tomber ta parole. Kechol ayotse mipi biase. Et si tu veux la réussite, tout ce qui sortira de ta bouche, tu as dit, tu fais. Donc, on ne peut pas tout le temps faire tout ce qu'on a dit. Alors, tais-toi plus souvent. Parle pas. Arrête de dire. Arrête de parler. Et je vais te donner. Et je vais le faire. Je vais te trouver un travail. Je viendrai au mariage. Je serai présent avec toi. Je t'épouserai. Arrête de parler. Mesure la valeur des mots. Chazal Akdoshim, Melamdim Otanu, nos sages de mémoire bénite nous apprennent. Chez Chacham, la force d'un Chacham, Kocho Gadol Atir Nedarim, un homme qui est Talmid Chacham, Perush Adavar, un homme qui a la valeur des mots, lui peut annuler un vœu. Bafilou Nidro chez la Kadosh Baruchu, même le Neder que Dieu a fait de nous exterminer, Kibyachol, on a vu que Moshe Rabbeinu lui a annulé son Neder, comme c'est marqué dans Shemot Rabbah, dans le Midrash, il y a marqué là-bas, Vayechal Moshe et Pene Hashem Eloav. Shoalim Chazal Mazou Vayechal, Vechen Lama Katuv, et Pene Hashem, Amar Rabbi Bichia, donc il pose la question, que ça veut dire que Moshe, il a annulé un Neder, de qu'est-ce qu'il s'agit? Vayechal ou Milshon Hilul, Afarat Bitul Neder Shel Jvua, car Moshe Rabbeinu a annulé le neder que Dieu a fait de vouloir exterminer le peuple quand on a fauté. Lo yachel devaro kechol esenipi viase alken melamed otanu. Que le Créateur du monde lui-même nous dit quand tu fais un neder, tu te dois de le respecter. Tu fais un neder. Mais le chacham, comme une femme par exemple, va dire à son mari, je te préviens, voilà, je fais le neder, je ne vais plus au mikvé. Si tu continues comme ça, je ne vais plus au mikvé. Et le mari continue. Elle dit, je ne vais plus au mikvé. Je jure, je ne vais plus au mikvé. Très énervé. Seulement, voilà, un jour, 2 jours, et puis tout se calme comme d'habitude. Puis voilà, que le mikvé arrive. Rav Tutou, je parle de vos histoires. Hein. J'ai fait un neder, j'ai juré pas le mikvé, j'étais en colère, j'étais énervé. Moi aussi, j'ai fait un neder. Le neder ne peut marcher qu'à la condition où, le chacham, le rav en conséquence, trouve une issue. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu savais que ça allait, si tu avais su que ça allait s'arranger, est-ce que tu aurais fait ce neder? Si tu savais qu'il allait te présenter les excuses, est-ce que tu aurais fait ce neder? Est-ce que si tu n'avais pas été énervé, tu aurais fait une telle chose? Voilà ce que on va essayer de trouver comme patente. Mais ce neder ne peut s'annuler que si la femme regrette aussi d'avoir fait ce qu'elle a fait. Donc il faut d'un côté que la personne qui fait le neder, regrette, 2, trouver une issue. C'est-à-dire, est-ce que si tu avais su, tu aurais fait ce neder? Et ainsi donc, dans ce cas-là, le chacham, pas besoin d'être 3, même 1 suffit, veut dire machoul, c'est pardonné, mais il met en garde, mais tu prends sur toi la mitzvah de ne plus faire de nedarim. Ce qui fait que dans ce monde, si tu veux vivre heureux, pour bien comprendre combien les nedarim sont graves, les nédarim peuvent retirer la vie de nos enfants. Comme ça dit le Talmud, pas David Twitou. Tu fais un néder, tu peux tuer ta propre famille. Tu peux tuer ton mazal. Tu peux pire que ça encore. Tu peux bloquer les mondes d'en haut. C'est-à-dire que tu retournes sur terre
Parce que tu as promis, par exemple, je fais le neder de donner mon stylo à cette personne. Ouais. Tu reviendras en neder pour redonner ce stylo à cette personne ou dans les rêves en disant, regarde, j'avais promis ce stylo, donne-le-lui. Fais très attention. Combien de fois on a entendu des grands-parents ou des parents dire, je te donnerai ma voiture, je te le promets. Allez, tu sais quoi, c'est pour toi. 2 ans passent, le père s'achète une nouvelle voiture, il la donne à son frère. Mais tu avais dit que c'était à moi. Tu as fait un neder, baba. Et nous, bon, c'est pas grave, ton frère est plus grand, respecte-le. Et puis, j'ai pas aimé ta façon de me répondre, alors j'ai plus envie de te la donner. Mais tu as fait un neder. Et après, on se demande pourquoi les malheurs tapent à la porte. Chers amis, cette paracha de Matot, qui nous parle des Nédarim, nous met en garde sur la difficulté de remonter une pente quand on a fait un Néder. Le Néder, c'est une menace qui est sortie de ta bouche contre ta propre existence. Prête attention à ce que tu sors de ta bouche, car si tu ne donnes pas de valeur à ta bouche, tes prières ne seront pas exaucées. Et écoutez bien ce que je vous partage avec vous, c'est extraordinaire. Vous savez ce qui se passe quand on dit à Dieu, je ne comprends pas, je prie, ça ne sert à rien, tu ne reçois pas mes prières, rien ne change. Vous savez pourquoi quand on prie, des fois, il n'y a rien qui change? Parce que les anges accusateurs dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Les anges accusateurs, écoutez bien, ils disent à Dieu, il n'y a pas de problème, tu exauces sa prière, ce qu'il te demande maintenant, tu l'exauces, mais si tu laisses passer ses paroles pour les exaucer, il y a une condition. Que tu exauces aussi tout ce qu'il a prononcé avant, quand il a dit que je crève à l'instant, que Dieu me prenne mes yeux sur la tête de mes enfants. Tu sais, toutes ces paroles gratuites qui viennent de tes nerfs incontrôlés, ouais? Eh bien, si tu acceptes ces paroles-là, qui va te dire, parce qu'il prie, je te demande de l'autre côté de laisser passer aussi tout ce qu'il a dit. Tu ne peux pas faire ça oui et ça non. Ce qui fait que les Nédarim, quand on les fait, ben, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Dieu fait en sorte qu'avec la patience, peut-être que tu vas te réveiller et faire ton éder. Donc il bloque les paroles, mais quand il bloque les paroles, il bloque celles aussi qui viennent de ta prière. Ce qui fait que quand tu fais des nédarim, à force de dire je fais, je viens, tu ferais mieux de dire beli neder. Chaque fois que tu parles de venir quelque part, de t'engager dans quelque... Bli neder. Je ne promets pas. Et un Talmid Chacham, vous savez comment il fait. Quand tu dis, Gvodara, vous pouvez venir à l'Askara de mon père, par exemple. Je vais regarder, je vous enverrai une réponse. Il n'y a pas comme nous, on jette. Ouais, t'inquiète pas, je ne veux pas te laisser. Bah oui, mais je n'ai pas pu venir, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, tu l'as dit. Donc en fin de compte, pour toi, la parole, c'est du vent. Bah écoute, je peux pas. Hein, vous savez, ce genre de phrase. On oublie un petit détail. Pour éteindre une flamme qui nous donne de la lumière, il suffit d'un tout petit souffle de notre bouche pour qu'elle s'éteigne. Et on n'y voit plus rien. C'est exactement comme ça qu'existe la parole. Ce n'est qu'un souffle à nos yeux, mais qui peut éteindre beaucoup de lumière sur notre chemin. Besha she'asu Israël est à Egel. Au moment de la faute du Egel à Madame Moshe l'itfilato. Et donc, comme on l'a dit, Kol l'Israël est avon à Egel. Avant le Kujouchou Moshe gvar nishbati. Je lui ai dit, Moshe, j'ai juré de détruire le peuple. Comment je vais faire? On va apporter un korban, a dit Moshe, et je vais faire, moi en tant que Rav, il dit à Dieu, Moshe, Rabbeinu dit à Dieu, je vais te faire Atarat Nedarim. Comme tu nous as donné Ish, qui dans Neder, Lo Yachel, Devaro, Kerol Semipiviase, le Matash, Adam Atzmon, Nadar et No Yachol à faire vérité. Et donc, comme un homme ne peut pas lui-même s'annuler son propre Neder, puisque c'est marqué dans la Torah, Ish qui dans Neder, l'homme qui fait le Neder, Lo Yachel Devaro, Kerol et Semipiviase. Tout ce que lui a dit, il devra le faire. Ouais? Ça veut dire quoi, disent les Chachamim? Ben, ça veut dire que ce que toi tu as dit, tu dois le faire, mais le Rav, lui, il n'a pas dit ce que tu as dit, donc lui, il peut te annuler ton Neder. Donc un homme ne peut pas s'annuler son propre Neder, mais un Talmid Chacham peut annuler des Nedarim. Sur ce, d'ailleurs, je vous le dis franchement, il est bon, de fois, que la femme, par exemple, qui souvent est beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible, et qui va peut-être dire des mots sur avec les enfants, elle peut être énervée avec le labeur qu'elle a et si peu de considération qu'elle reçoit en retour de tout ce qu'elle donne à la maison, eh bien, elle peut en arriver à faire des Nedarim, à s'énerver. Il est bon que des fois, elle voit son mari, si on n'a pas son papa, si on n'a pas les enfants, si on n'a pas même son propre Rav, faire Atarat Nedarim pour elle. Il serait bon qu'elle soit là, mais je parle de Atarat Nedarim
klali qu'on a l'habitude de faire veille de Rosh Hashanah ou veille de Yom Kippourim, c'est très important. Et même de faire Atarat Klalot. Car une des choses qui pourrit la vie de l'homme dans ce monde, ce sont les malédictions que soi-même on s'impose. Ouais, je réussis rien dans la vie, de toute façon, j'en ai ras-le-bol de ma vie, je ferais mieux de mourir. Vous savez, toutes ces paroles que l'on sort, qui sont tellement faciles à dégainer, ont des conséquences de malédiction sur nous-mêmes. Quelqu'un qui se souhaite la mort, vous savez, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est tellement vrai, que je meurs à l'instant, si j'ai menti, que je meurs à l'instant, mais même si ce que tu as dit est vrai, tu viens de raccourcir ta vie. Comment on fait quand on est un peu bête, comme ça, en disant des choses qui sont bêtes? C'est bête ouais, mais j'étais énervé, ouais, mais j'en peux plus. D'accord, mais pourquoi tu fais ça? Tu viens de te raccourcir ta vie. Il faut faire Atarat Klalot. Et je vous dis franchement, combien il est important de faire Atarat Klalot, par contre, devant 10 hommes. Là, par contre, il faut y aller devant 10 hommes qui vont annuler. C'est une force de Shekhinah, la Shekhinah descend, et ça annule les malédictions, des fois des parents sur nous, de nous-mêmes sur nous-mêmes, ou du voisin d'à côté, de faire Atarat Klalot. Mais ce qui est le plus important, c'est de prendre conscience que nos paroles ont un poids beaucoup plus lourd que le poids physique que nous pesons nous-mêmes pour chaque phrase que l'on dit. On ne se rend pas compte. J'avais donné un exemple il y a très longtemps de ça dans un cours. Vous savez, à la mairie en France ou ailleurs, quand on se marie, eh bien, le maire ou l'adjoint au maire va dire « Monsieur, acceptez-vous de prendre pour épouse cette dame qui s'appelle un tel ?» Puis la personne peut dire oui, puis elle peut dire non. Vous savez quelle différence entre le oui et le non? Ce sont juste deux mots, hein, ça va, rien de mal. Les deux sont composés de 3 lettres. Donc, elles sont... Bah oui, mais le problème, c'est que si l'homme, il dit oui, c'est Mazel Tov. Ça va engendrer une fête et des invités, puis une famille, puis des enfants. Tout ça pour un mot. Et s'il dit non, c'est les larmes, les cris, la tristesse, tout s'annule. Tout ça pour un mot. Quand un homme va chercher un travail, qu'il est rempli de dettes, il lui faut ce travail. Vous savez ce qu'ils prient? Qu'ils disent oui, 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 le mot oui, qu'il l'engage. Et s'il dit non, c'est tout qui s'effondre. C'est là où on se rend compte de la valeur des mots. Je connaissais une personne à Belleville qui jurait toute la journée. Et il mentait constamment. C'est une maladie. Un jour, il est tombé fou amoureux d'une femme. Et il lui a dit à côté de moi, il dit, moi, tu m'aimes? Et elle lui a dit non. Il dit, pourquoi tu dis non? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est important pour toi, les mots? Il m'a dit, celui-là est très important. Je lui ai dit, tu vois, un juif, quand il parle, chaque mot qui sort de sa bouche pour Dieu, c'est très important. Qu'est-ce que ça te change, qu'elle t'aime ou pas? Pour toi, les mots n'ont pas de valeur. Il m'a dit, l'amour, ça a de la valeur. Mais tout a de la valeur. Un homme peut obtenir la confiance de tout un chacun s'il a une parole et une transparence. Quand on est capable d'émettre, d'être quelqu'un qui... Il a dit qu'il vient, on sait qu'il vient. C'est une parole qui achète la confiance de celui qui l'écoute. Et Moshe Rabbeinu a annulé le néder de Dieu, qui lui-même a fait comprendre à son peuple que chaque parole se doit être accomplie, et que si on veut l'annuler, nous avons intérêt à faire Atarat Nedarim. Voilà ce que les Écritures nous apportent, et que, en général, les Nedarim ne se font que pour des cas d'extrême gravité. Quand il s'agit de choses vraiment, où on n'arrive pas à prendre la décision, quand on est dans cette situation où c'est plus fort que nous. Dans ce cas-là, on a le droit de faire un Neder, mais à la condition, on a pris les tenants et aboutissants de tenir. Et si malheureusement, on est tombé, par exemple, le Neder d'arrêter de fumer, puis 3 mois plus tard, on oublie vite, quels 3 mois, 3 jours plus tard, on fume une clope, on a fait un Neder d'arrêter. N'oublie pas que même si tu as arrêté ton Neder, tu dois faire une Seouda, tu dois faire ce qu'on appelle un Korban, parce que tu as arrêté malheureusement ton Neder, il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui, une Sedaka, tu vas voir un Chacham pour savoir comment réparer cela, mais tu continues, parce que ton Neder il tient. Et la reine, ne laissez jamais vos paroles passer devant vous, comme si elles n'avaient pas d'importance. Parce que même si elles sont derrière vous, comme ce sont des paroles
elles ont tout le temps de vous rattraper au moment opportun. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. On a l'impression de vivre des injustices, mais si on récapitulait un petit peu tout ce qu'on a dit dans notre vie, on verrait qu'en réalité, au fur et à mesure des années, les choses se réinstalleraient. Vous savez, j'ai un conflit d'un couple qui devait se marier. L'homme a dit, si je trouve la femme de ma vie, je te promets Dieu, je ferai les danses séparées. Il a trouvé la femme de sa vie. Seulement, la femme de sa vie ne voulait pas des danses séparées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai expliqué déjà à la Kala que les danses séparées ne sont pas dépendantes du neder, mais c'est une obligation. On ne peut pas annuler un neder sur une mitzvah de la Torah. C'est comme le mec qui dit, je promets de mettre les téphilines. Je n'ai pas vu de question, excusez-moi. Donc la personne fait, je fais le neder de mettre les téphilines, après je veux faire un tarat nedarim. On ne peut pas. Parce que les téphilines, tu as déjà fait le neder depuis la création du monde, depuis le Har Sinaï, que tu les mettrais. Donc c'est une mitzvah, on ne peut pas annuler une mitzvah. Comme la femme qui dit, je porte le neder, je prends le neder de mettre le kissouille, après elle dit, bon, je regrette, c'est trop dur pour moi. Tu ne peux pas. Je prends le neder d'être shomer Shabbat. Tu ne peux pas l'annuler. Pourquoi? Parce que de toute façon, que tu aies fait le neder ou pas, tu dois l'avoir. Donc ça, c'est évident. Donc j'expliquais à la femme, à la Kala, que son mari, il a dit que s'il trouvait la femme de sa vie, il demandera à faire les danses séparées. Mais tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Et bien, sauf, ils ont fait les danses séparées, pas les tables, bon, les danses séparées, parce que justement, il a fait ce neder, et il lui a dit à sa femme, comment tu veux que je remercie Akadosh Baruch Hu de t'avoir trouvé, alors que je ne suis même pas capable de respecter mon premier neder. Ça voudrait dire qu'à toi, je vais tout te promettre, et ça voudrait dire que si je ne fais pas ce qu'il a dit, à toi non plus. Il lui a dit le Khatan très intelligemment, c'est-à-dire tout ce que je vais te promettre, je serai en droit de ne pas le respecter, puisque tu me dis d'annuler mon neder. Elle lui a dit, ah, non, 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 non. Alors si c'est comme ça, on fait les danses séparées. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prendre conscience de donner vie à nos paroles, c'est réussir à réveiller notre mazal dans ce monde et dans l'autre. Et choix de Venechamot, et que du bonheur chez vous. Et Shmirat Tapé, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Comme je l'ai déjà expliqué, si le nom de Elohim, ça fait 86, le mot bouche, P, ça fait 85. Ne viens pas réveiller la midatadine contre toi avec ta bouche. Parce que Dieu t'a donné une bouche pour qu'elle ne réveille pas la midatadine. Donc ne sort que de belles paroles de ta bouche, que du miel, comme nos grands-mères. Quel miel elles avaient dans leur bouche. Toujours des bénédictions, toujours de bonnes choses. Et malgré les difficultés de la vie, elles ont vécu, laissant une empreinte dans nos cœurs. Yeshua de Nechamot.